La Chute Ford a organisé une séance signature avec les joueurs du Canadien Brendan Gallagher et Juraj Slafkovský le 1er mars dernier. La première visite des joueurs du Canadien depuis le début de la pandémie a attiré près de 700 personnes chez la Chute Ford pour leur événement 5 à 7. Depuis 3 ans maintenant, on a les joueurs du Canadien comme porte-parole. Auparavant, c'était Artturi Lehkonen. Quand Lehkonen a été échangé pour aller gagner la Coupe Stanley au Colorado, on a rajouté Juraj Slafkovský, qui a été repêché premier choix l'année passée par le Canadien. Fait que là, on a lui et Brendan Gallagher comme porte-parole. Dans le fond, ce que ça fait pour nous, c'est que eux, ils nous font de la pub en échange d'un véhicule fourni. Parce que ce qui arrive, c'est qu'eux, pendant leur saison morte, ils ne sont pas ici au Québec. Donc, Juraj est en Slovaquie, Brendan habite en Colombie-Britannique. Donc, ils n'achètent pas des véhicules pour les avoir ici. C'est un coût quand même pour eux qui serait quand même dispendieux là, pour quelques mois. Donc, nous, on leur fournit un véhicule en échange de pub. Là, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est une levée de fonds en même temps pour le centre de pédiatrie, sur lequel je fais partie du CA. Donc, on a ramassé des sous en conjonction avec Mme Albert du IGA qui nous a fourni les hot dogs, qui est ici aussi d'ailleurs aujourd'hui pour les faire et nous aider. Donc, on ramasse des fonds pour le centre de pédiatrie, puis le montant que les gens vont donner, la Chute Ford va l'égaler, puis on va faire le don. On devrait savoir demain là, combien qu'on a eu. Comment s'est manifesté le partenariat entre vous et les joueurs du Canadien qui sont présents aujourd'hui? Je pense que Juraj Slafkovský, c'est le porte-parole directement de la Chute Ford, puis Gallagher, c'est celui du circuit Ford de Montréal. Donc, comment s'est manifesté ce partenariat? Bien, au départ, leur agent était l'agent de Jacques Demers, qui était l'entraîneur du Canadien en 1993, la dernière fois qu'on a gagné une Coupe Stanley. Puis, c'est un ami du propriétaire, Peter McLean. Donc, le contact, c'était l'agent. Puis quand on a décidé que c'est l'avenue qu'on voulait prendre au niveau de nos porte-paroles, parce que c'était une discussion qu'on avait eue à l'interne, c'est lui qui a eu le contact. Puis c'est comme ça que ça s'est fait tout naturellement, là. And this is the first time you're back here in Argenteuil since the pandemic. How does it feel seeing all of your fans from Argenteuil? Yeah, it's great. It's one of the things that we started to miss quite a bit. The fans weren't around, and it's nice to see their excitement, their passion, and when you talk about our team, it reaches so far, so many people, and it's nice to be able to do stuff like this and see some smiles on faces. And you've also just celebrated your 10th season with the Montreal Canadiens. Where do you see your career going from here? What do you think the future has in store for you? I got to get healthy and then hopefully get back to playing some games. It's been a great, this is year 11, and it's been a great time so far. Hopefully we got a lot of good years left to come, and I'm looking forward to it. Tell me a little bit about your career and how you started playing hockey, considering you just joined the Canadiens. Oh, so I started probably when I was 5, and I started in my hometown in Košice, and I played there for a long time, and then when I was around 14, I left my hometown and went to play to Finland. So it's a kind of busy life, but I like it this way. How does it feel being here today, meeting so many fans? Oh, it's great because you don't really have a chance to go like outside the city and meet the fans that maybe don't come to Montreal for every game, or they're not there every time. So it's always nice to see new faces, new fans, and yeah, it's good event. Des contributions volontaires étaient amassées tout au long de l'événement pour un total de 1 098 $ en dons récoltés pour le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'organiser des événements comme celui-ci? Bien, moi, j'ai grandi dans le coin. Je viens de Mirabel, mais j'ai joué mon hockey ici. Puis, la Chute, c'est vraiment une ville de hockey. Puis quand on a eu la chance d'avoir des joueurs du Canadien comme porte-parole, on savait qu'il y aurait eu un engouement. Puis c'est une façon pour nous de redonner à notre communauté. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants qui sont ici très excités de rencontrer leurs idoles. Donc pour nous, c'est une belle façon de leur remercier et de remercier la communauté.